L'autonomisation des filles doit pouvoir être axée sur la base du développement des filles financièrement. Les filles doivent pouvoir être autonomes financièrement. Il est donc important de porter la voix de ces filles pour qu'elles puissent être autonomes financièrement. Parce qu'une fille autonome financièrement est capable de prendre soin d'elle-même et de prendre soin de sa famille, ce qui évite les pauvretés dans les familles. Également, une fille autonome financièrement peut siéger dans les instances de prise de décision. Nous ne sommes pas sans le savoir. Retenons également que l'autonomisation des filles est le pilier également du développement de toute une société. Parce qu'une fille en avant peut développer son leadership à travers son autonomisation. Et nous avons passé tout notre temps à faire des sensibilisations. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps également de passer à l'action. Nous avons fait tellement de sensibilisation, passion à l'action avec nos filles. Nous devons travailler. Chères filles, levons-nous à travers ma voix aujourd'hui sur Ecodel. Je voudrais participer à ce que les filles puissent se battre pour leur autonomie. Je voudrais participer à ce que les filles aient plus confiance en elles, qu'elles ne se sous-estiment plus, qu'elles se battent pour leur autonomie. Parce qu'en réalité, notre autonomie est le fondement sur lequel nous devons nous baser pour aller plus de l'avant. Oui, nous pouvons le faire. À travers Ecodel, nous devons apprendre à avoir plus confiance en nous, à briser les stéréotypes de genre. Oui, les stéréotypes de genre. Parce que les stéréotypes de genre sont les choses qui nous mettent en arrière. À travers les stéréotypes de genre, si nous arrivons à les briser, nous pouvons nous projeter dans les carrières réservées exclusivement aux hommes. Oui, exclusivement aux hommes. Il est donc important que nous travaillions à booster notre confiance en nous et notre estime. Chaque fille a une valeur que nous devons apprendre à développer. Pour promouvoir l'éducation des filles, telles sont les questions auxquelles j'essaierai de répondre le plus brièvement possible. D'après les récentes études de l'UEMOA Bénin, on remarque un taux de déscolarisation des filles de 10% primaire, près de 50% au collège et plus de 70% à l'université. Lorsqu'on interroge certains parents, ceux-ci affirment que envoyer une fille à l'école, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, comme le dit l'adage populaire. Car pour eux, une fille est faite pour aller dans un foyer, vivre avec son mari et l'entretenir. Et ça, leur mère peut le leur apprendre. Tandis qu'on trouve qu'un garçon peut contribuer à l'économie familiale et donc c'est un investissement rentable. D'autres parents encore trouvent que les distances entre l'école et la maison, souvent trop grandes dans les zones rurales, sont la cause de leur non-vouloir d'envoyer leur fille à l'école. Ou encore le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire conforte certains parents dans leur idée du danger que représente l'école pour leur fille. Mais le vrai problème réside dans le fait que les parents ne savent pas l'importance de l'éducation pour les filles. Parlons-en donc. Une fille instruite peut prendre soin de sa santé et de celle de sa famille. Cela réduit donc le risque des maladies infantiles et des morts prématurées. Aussi, une fille instruite contribue à l'économie de son pays et à la réduction de la pauvreté car une fille instruite doit être indépendante, émancipée. Et pour cela, elle va chercher des activités régénératrices de revenus pour prendre soin d'elle-même. Aussi, une fille instruite va participer à la cohésion sociale et va favoriser l'égalité et l'équité des sexes. À présent que nous avons conscience de l'importance de l'éducation pour une fille, comment pouvons-nous la promouvoir? Déjà, en fournissant des aides et des bourses scolaires aux jeunes filles dans les zones démunies pour leur permettre de continuer les cours le plus loin possible. Et cela, plusieurs autres organisations telles que FIAMU, Afoyeye, le font déjà en fournissant des fournitures scolaires ou en payant les frais de scolarité. L'UNICEF 18,07 millions de filles sont privées d'éducation dans le monde entier entre 7 et 17 ans. L'égalité des genres n'est pas seulement une question de justice sociale, mais un moteur de croissance économique et d'innovation. Les études ont montré que les entreprises ayant une représentation des genres équilibrée
ont une meilleure performance financière et de bonnes prises de décision. En prenant l'exemple de notre pays, le Bénin, au plan éducatif, selon l'UNESCO, la scolarisation des filles dans l'enseignement primaire est presque égale à celle des garçons. Mais une légère disparité est observée en faveur des garçons dans certaines zones rurales. En matière d'emploi, les femmes sont souvent sous-représentées dans les postes de décision. L'enquête nationale sur l'emploi et les conditions de vie des ménages, ENCVM 2022, montre que les femmes occupent 30% des postes de décision dans le secteur privé. La représentation féminine au plan politique reste une préoccupation très importante. Le gouvernement béninois a élaboré des lois pour améliorer la représentation féminine au plan politique. Mais en 2023, les femmes occupaient 20% des sièges au Parlement. Nous ne sommes pas sans savoir que la santé maternelle et reproductive reste un enjeu très important. Le taux de mortalité maternelle reste élevé. Malgré les différents efforts fournis pour l'amélioration des services de santé maternelle et infantile. Ma présentation se propose de démontrer que l'éducation des filles, loin d'être qu'un simple droit fondamental, est un pilier incontournable du développement. Tout d'abord, l'éducation des filles contribue directement à l'économie des pays. En effet, plusieurs études ont montré que les pays qui investissent dans l'éducation des filles enregistrent des taux de croissance économique plus élevés. Pourquoi? Parce qu'une fille éduquée deviendra une femme capable d'apporter sa contribution au marché du travail, qu'il soit formel ou informel. Sans éducation, elles deviennent plus vulnérables à la pauvreté et à la dépendance financière vis-à-vis de leur conjoint. Mais au-delà de cela, les femmes éduquées ont tendance à réinvestir une grande partie de leurs revenus dans leur famille. Peut-on vraiment parler de développement durable sans garantir que chaque fille ait accès à une éducation de qualité? Ensuite, l'éducation des filles joue un rôle essentiel dans la promotion de la justice sociale et de l'égalité des genres. Les filles éduquées sont mieux outillées pour défendre leurs droits, celui de leur père, et lutter effectivement contre les discriminations qui les empêchent de s'épanouir pleinement. Si vous l'avez dévalorisé, au travail, on dit qu'elle travaille avec un homme, elle est secrétaire ou elle est fonctionnaire comme John. On donne par exemple 200 000 à l'homme, on lui donne 50 000. Ça, c'est quoi? La discrimination, c'est pas bon. Mettez-les au même niveau. Si l'homme prend 200 000, que la femme aussi prenne 200 000. Si l'homme prend 100 000, qu'elle aussi prenne 100 000. Quand on dit secrétaire, là, c'est pas forcément femme. On aussi peut être secrétaire. Donnez-lui de la place dans la société. Parce que si des femmes, si par exemple, nous on se voit des femmes, on se voit tout le monde en maquille, des commerçants de copains, à l'école, là, ça peut devenir quelque chose. Ici, on laisse maintenant les commerçants de copains, elles ne savent pas c'est quoi bon. Quand elles trouvent de l'argent, elles mettent ça. Investir dans l'éducation des filles a un aspect très positif qui nous vont dans les communautés, les pays et dans le monde entier. Je dirais, l'investissement de l'éducation des filles nous permet aux filles, nous les filles, je parle des jeunes filles, de 7 ans à 17 ans, parfois 18 ans. Je mets en valeur les jeunes filles, la classe des jeunes filles. Cet investissement nous permet d'avancer. Quand on instruit une fille, on la gagne. Quand on gagne une fille, c'est gagner le progrès d'une communauté. Les torts psychologiques, humiliation, intimidation ou manipulation émotionnelle
d'ordre sexuel, viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, et même d'ordre économique, l'interdiction d'accès au travail, l'interdiction d'éducation et la dominance sur leur revenu, leurs ressources financières. Tout cela ne sont que des faits, elles sont réelles et elles sont habituellement causées par la domination masculine. Dans ces sociétés, dans ces communautés, on place l'homme au-dessus de la femme. On les place littéralement sur un piédestal. Dû également à la discrimination sexiste par cette loi qui ne protège pas autant la femme. Nous devons dire que nous devons également remédier à ce fléau. Pour remédier, personnellement, je propose les sensibilisations dans les différentes communautés. La législation, promouvoir ces lois qui permettent le soutien de ces femmes, qui leur permettent également de lutter contre ces auteurs. Lutter également contre ces auteurs. Et comme l'ONG Miami le fait déjà, ou le sait déjà, est composé de ces femmes qui connaissent leurs valeurs, leur efficacité. Certains hommes se disent que les femmes, ce n'est rien, c'est juste des femmes qui doivent aider les hommes, elles ne servent à rien, doivent rester à la maison pendant qu'eux sont en train de souffrir. Elles feront croire à leurs enfants que c'est eux qui travaillent le plus à la place de la femme. L'équité implique d'accorder des mesures spécifiques à cette inégalité. Cela inclut des congés parentaux adaptés, un horaire de travail, des horaires de travail flexibles et des luttes contre les harcèlements sexuels.